Bonjour. Le sermon du Khalife général Serigne Mountakha dans la presse écrite de ce matin. Le Témoin quotidien évoque son invite au talibé à un retour au précepte de Bamba. Le Khalife général Serigne Mountakha a aussi appelé la classe politique à cultiver la paix. Touba, dans un lot de désagréments. Dans la foulée, c'est Bougane Gueye Dany qui réclame une part plus substantielle du budget de l'État, ceci pour le Magal de Touba. À la face des Échos quotidiens, les leçons du Khalife à la classe politique, les tiraillements et autres batailles de positionnement ici-bas ne valent pas le châtiment de l'au-delà. Gardons l'esprit qu'on sera jugé sur nos actes, peut-on lire également dans les colonnes de nos confrères. Ceux qui gouvernent doivent ainsi faire montre d'une gestion transparente et ceux qui aspirent à gouverner doivent le faire de manière irréprochable selon les guides religieux. Tous ces propos sont sortis de la cérémonie officielle. Les Échos quotidiens évoque également le sabotage, la défiance interne et l'incompétence aux cyberattaques. Beaucoup d'interrogations en tout cas. Le compte Facebook du Prodac piraté, des images porno publiées, informe le journal. Revenons à présent sur le Khalife général des Mourides avec l'As quotidien. À la face du journal, Serigne Mountakha qui sermonne les politiciens. Pour Bosby le jour, il s'agit là d'une leçon du Khalife. Il appelle également les jeunes à s'approprier les legs et les enseignements de Serigne Touba. Le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, qui a représenté l'État du Sénégal, a listé les réalisations du président et a donné des assurances. Ce dernier, nous le retrouvons également à la face du peuple quotidien, le journal au papier bleu. De parler d'un appel de Serigne Bass Abdou Khadre aux politiques, Antoine Diome en a profité pour annoncer ainsi 23 milliards de francs CFA pour l'assainissement, sauf que la publication met l'accent sur les recommandations de Serigne Mountakha. En politique, Enquête quotidien s'intéresse à la primature et au remaniement ministériel. Amadou Ba fait la une. Pressenti pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar, va-t-il continuer à diriger le gouvernement? L'on s'interroge. La publication souligne qu'il aimerait poursuivre sa mission avant d'évoquer l'obstacle de la déclaration de politique générale. Amadou Ba va-t-il rester? L'on s'interroge ce matin. Au point actu de révéler Farba Ngom, ce dernier se conformera-t-il au choix de Macky Sall? Pas encore de réponse. Le griot du président n'était pas à ses côtés à Touba. Une proximité assumée avec le Premier ministre Amadou Ba, un double discours tenu dans un entretien sur un tout autre registre. Alerte quotidien nous parle du ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye, qui a signé ainsi la convention de Beijing pour la vente judiciaire des navires. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a signé au nom du Sénégal cette convention sur la vente judiciaire de navires. L'Assemblée générale de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international s'est ainsi tenue ce mardi à Beijing en Chine. Voici ce que révèle la publication. Parlons émigration irrégulière à présent avec Vox Populi quotidien qui dresse encore un autre bilan. 242 migrants interpellés au large de Louga. C'est le patrouilleur Le Wallo qui a arraisonné hier 2 embarcations. Des arraisonnements et secours en mer qui se multiplient depuis le mois d'août. L'Espagne, au bord d'une nouvelle crise migratoire, la publication parle de près de 3000 migrants pour le seul mois d'août. Plus de 16 000 depuis janvier. Dans la même veine, le quotidien poursuit pour évoquer près de 1000 candidats interceptés en 48 heures. À flot, s'exclame le journal. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.